Dieu ne pouvait-il pas fournir au monde un autre remède que celui de la mort de son Fils? Assurément. Et il pouvait nous racheter par 1000 autres moyens que celui de la mort de son Fils. Mais il ne l'a pas voulu, car ce qui était suffisant à notre salut ne l'était pas à assouvir son amour. Et pour nous montrer combien il nous aimait, ce divin Fils est mort de la mort la plus rude et la plus ignominieuse, qui est celle de la croix. Que reste-t-il donc? Quelles conséquences pourrons-nous tirer de cela? Sinon que, puisqu'il est mort d'amour pour nous, nous mourions aussi d'amour pour lui, ou, si nous ne pouvons mourir d'amour, que du moins nous ne vivions autrement que pour lui. Seigneur, est-il possible que l'homme sache que vous êtes mort pour lui, et qu'il ne vive que pour vous? Qu'il ne vive pas sans votre soutien, sans votre présence? Vous êtes mort d'amour, Seigneur, et personne ne vous aime. Il n'y a pas d'autre rédemption qu'en cette croix. Ô Dieu, quelle grande utilité, quel profit pour nous que de contempler la croix et la passion. Est-il possible de contempler cette humilité de notre Sauveur sans devenir humble et sans aimer les humiliations? Peut-on voir son obéissance sans être obéissant? Oh, certes, nul n'a jamais regardé notre Seigneur crucifié et est resté mort ou malade. Et au contraire, tous ceux qui meurent, c'est parce qu'ils refusent de le regarder, comme ceux d'entre les enfants d'Israël qui n'avaient pas voulu regarder le serpent que Moïse avait fait dresser sur la colonne. Dieu très bon, reste auprès de nous, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés, conduits vers ton royaume. Nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous d'être fidèles par toute notre vie à ton saint nom. Tu nous as choisis, tu nous as pris dans le monde, afin que nous partions et que nous donnions du fruit, et que notre fruit demeure.